j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo spéciale Mixel Media où nous allons réaliser ensemble un cadre en photo en Mixel Media. Et pour cela, je vais basculer ma caméra vers le bas afin que vous puissiez voir tout le matériel que je vais utiliser. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour réaliser ce projet, il va vous falloir un cadre photo en bois. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Centracor au prix de 6 €. Donc bien entendu, j'enlève le support ainsi que le petit verre pour le mettre de côté pour ne pas l'abîmer et ne pas le tacher avec la peinture. Donc là, je vais utiliser du gesso blanc. Donc ce gros pot de gesso blanc, je l'ai acheté à Leclerc au prix de 10 €. Et j'étale ça avec un gros pinceau de bricolage. Donc c'est pareil, hein, je l'ai acheté à peu près dans les 1 à 2 €, suivant la taille que vous prenez. Vous pouvez en trouver dans tout centre commercial type Leclerc ou Bricomarché. Et je viens ensuite étaler du gesso sur tout le cadre, donc à la fois à l'avant, à l'arrière, sur les côtés ainsi qu'à l'intérieur. Bien entendu, comme je ne suis pas du tout patiente, je viens le sécher au heat gun, mais vous pouvez le laisser sécher à part. Il vous faudra en moyenne à peu près 1 heure de séchage. Bien entendu, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de gesso, vous pouvez en rajouter une deuxième couche une fois que tout sera sec. Je viens ensuite prendre 4 coins en photo en métal. Donc je viens tout simplement y mettre du gesso blanc par-dessus.
Je vais ensuite utiliser de la peinture Févicryl couleur violette qui est un petit peu nacrée et je viens tout simplement y mettre de la peinture sur des petites lettres en bois. Donc là j'ai utilisé le mot photo. Donc cette petite peinture je l'ai achetée à Centracor au prix de 1 €. Je vais ensuite utiliser de la mousse Nuvo pour pouvoir y en mettre sur tout mon cadre. Alors bien entendu, à la base j'avais pris un petit pinceau et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Il me fallait une taille au-dessus. Donc du coup j'ai pris un pinceau un petit peu plus grand. Je vais ensuite y en mettre sur tout mon cadre, à la fois sur les côtés, sur l'avant, à l'intérieur et à l'arrière. Et je sécherai le tout au heat gun. Je viens ensuite faire la même chose sur mes petits coins en photo.
Je vais ensuite utiliser un embellissement en bois fait main. Oui, c'est ça, fait main. Et je viens y mettre pareil de la mousse Nuvo. Donc ces petits embellissements en bois, je les avais achetés chez la boutique Sac à Peau Scrap. Je vais ensuite positionner tous mes petits éléments que j'ai peints donc sur mon cadre photo. Je viens allumer donc le pistolet à colle pour pouvoir ensuite les coller. Je vais ensuite utiliser un pochoir pour y faire des petites flèches et je vais utiliser donc la paillette Diamond Ink couleur bleue. Donc je te remercie encore Sonia puisque tu vois, il m'a été bien utile. Donc là j'ai fait une petite erreur, j'ai fait une grosse bavure parce que j'ai retiré mon pochoir trop rapidement. Donc du coup ce qui est bien c'est que quand c'est pas encore trop sec, il vous suffit d'enlever et de pouvoir y rajouter une petite couche. Je viens sécher au heat gun et je viens ensuite coller donc tous mes petits éléments que j'ai mis sur mon cadran photo. Je vais ensuite y ajouter des petits papillons. Donc ceux-là, je les ai achetés aussi à Centracor dans le rayon cérémonie. Donc il y avait différentes couleurs, mais je voulais vraiment que le cadre soit dans les couleurs bleu et violet. Et comme je n'avais pas de papillons violets, j'ai utilisé des papillons un petit peu couleur mauve. Je viens ensuite utiliser donc les crayons métalliques donc, qui proviennent donc, de chez Action. Alors je ne pourrai pas vous dire les prix puisque ce sont des crayons qu'on m'a offerts. Et comme je n'ai pas d'autres mousses Nuvo Capers la bleue, eh bien je viens tout simplement coloriser un tout petit peu mes points en photo et mon petit embellissement en bois afin d'y rajouter une petite couleur violette. Je vais ensuite y rajouter donc un ruban couleur mauve assez clair que je vais mettre tout autour de mon cadre. Donc pour cela, je vais utiliser du double face que je vais mettre sur les côtés. Donc je mets 2 couches parce que mon ruban double face est très fin. Et pour le ruban couleur violet, je l'ai acheté à Centracor au prix de 3 €.
Je viens utiliser un briquet pour pouvoir cramer tous les coins pour ne pas que mon ruban s'effiloche. Je vais ensuite y rajouter donc un ruban demi-perle tout autour de mon cadre. Je vais ensuite y rajouter donc des petites herbes arabesques. Donc ceux-là proviennent de chez Action. Donc il en existe différentes couleurs, mais étant donné que mon cadre est dans les couleurs bleu et violet, j'ai utilisé donc les arabesques couleur violette. Donc je viens tout simplement les coller avec de la colle Tacky Glue. Je viens ensuite y rajouter donc des demi-perles, donc couleur bleue et violette. Donc les demi-perles, vous pouvez en trouver à Centracor, mais également à Jiffy. Donc ils sont vendus dans un grand paquet, donc ça fait vraiment de quoi faire. Et il en existe de différentes couleurs. Donc je mets un petit peu partout sur mon cadre, aléatoirement, je regarde à peu près où je peux les positionner. Une fois que cela me convient, je viens les coller.
Je vais ensuite y rajouter donc de la mousse nouveau sur mon ruban en demi-perle, parce que je ne veux pas qu'il reste couleur blanc, donc je veux vraiment qu'il soit harmonisé avec mon cadre photo. Donc je mets la couleur bleue de la mousse nouveau. Voilà, je vais ensuite y remettre donc le verre ainsi que le support. Je referme le tout avec les petits coins. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire et moi je vous dis à une prochaine. Bye bye.